Bonjour, dans cette vidéo, on va étudier donc le sens de variation d'une suite géométrique dans le cas général. Et on va commencer donc par le cas que l'on rencontre le plus souvent dans les exercices. Lorsqu'on modélise donc une situation par une suite géométrique, souvent tous les termes de la suite sont strictement positifs. On va se rendre compte que finalement la suite peut être croissante, décroissante ou constante. Dans un premier temps ici, à l'aide du logiciel GeoGebra, on va essayer de conjecturer un petit peu ce qui se passe lorsque donc on commence avec un terme U0 qui est ici égal à 2 et que Q prend différentes valeurs. Donc ici Q est égal à 1,09 et graphiquement on observe tout simplement que la suite est croissante, même strictement croissante. Donc si je continue à prendre une valeur de Q qui est supérieure ici à 1,09, je vois bien que la suite continue à être croissante. Les termes augmentent même de plus en plus rapidement. Ensuite, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que c'est valable pour n'importe quelle valeur de Q? Bon, comme je viens de dire que plus Q devenait grand, plus la suite augmentait rapidement, forcément, si je prends des valeurs de Q de plus en plus petites, je vois que l'augmentation se fait de moins en moins rapidement. Avec un cas très particulier ici, d'ailleurs, lorsque Q égale 1, on observe tout simplement que tous les termes de la suite semblent être égaux à 2. Bon, ça c'est facile à démontrer. Donc ici, on a plutôt affaire à une suite constante, donc elle n'est plus strictement croissante, elle est constante. Et puis, si je continue à diminuer ma valeur de Q, mince, là cette fois-ci la suite devient décroissante. Elle devient décroissante, puisqu'on part de 2, vous voyez bien que les valeurs qu'on obtient sont un peu plus petites à chaque fois. Et donc, première observation, selon les valeurs de Q, la suite ne se comporte pas de la même façon. Mais est-ce que c'est lié simplement à Q, mais aussi peut-être à la valeur de U0? Alors pour l'instant, U0 doit être positif, puisqu'on a une suite dont les termes sont strictement positifs. Si je continue à prendre des valeurs de U0 positives, je vois que je conserve une suite qui est strictement décroissante, dès lors que Q est compris entre 0 et 1. Ensuite, si je prends donc le nombre Q qui redevient positif, vous voyez que la suite redevient strictement croissante. Donc, tant que je veux prendre un terme U0 positif, je vais conserver le fait qu'il y a 3 cas de figure, donc avec un Q positif, avec un Q positif, ici, soit Q est compris entre 0 et 1, et dans ces cas-là, j'ai affaire à une suite qui est strictement décroissante, soit Q est égal à 1, et dans ces cas-là, la suite est constante, soit Q devient supérieur à 1, et dans ces cas-là, on a affaire à une suite qui est strictement croissante. On peut donc compléter une propriété qui dit tout simplement qu'une suite géométrique de raison Q, dont tous les termes sont strictement positifs, c'est important, est croissante si Q est strictement plus grand que 1, décroissante si Q est compris strictement entre 0 et 1, et constante si Q est égal à 1. Alors cette propriété-là, on va la démontrer, vous allez voir que ça va être très simple. Il suffit simplement de considérer donc une suite UN strictement positive, définie pour tout n de grand N par UN égale U0 multiplié par Q à la puissance N. Avec un premier terme U0 qui est forcément strictement positif, puisqu'on a supposé que la suite était strictement positive. Donc le premier terme l'est aussi. Et ensuite, on peut aussi supposer que Q est strictement positif. Ah oui, parce que s'il est négatif, forcément, le deuxième terme qu'on va obtenir en faisant U1 égale U0 multiplié par le nombre Q, il deviendra négatif. C'est pas possible, puisqu'on a supposé que tous les termes de la suite étaient strictement positifs. On peut écrire aussi U indice n plus 1 est égal à U0 multiplié par Q à la puissance n plus 1. Mais l'élément important ici, c'est le fait que tous les termes sont strictement positifs, et donc on va pouvoir utiliser donc le quotient UN plus 1 sur UN, et le comparer au nombre 1 afin de savoir comment se comporte donc cette suite UN. Et justement, U indice n plus 1 sur U indice n, ça devient tout simplement U0 multiplié par Q à la puissance n plus 1 sur U0 multiplié par Q à la puissance n. Donc il y a une simplification immédiate ici par U0, et il me reste Q à la puissance n plus 1 divisé par Q à la puissance n. Mais la petite règle sur les quotients de puissance permet d'écrire tout simplement que c'est égal à Q à la puissance 1, ou Q tout simplement. Et on constate que dans ce cas-là, dans le cas où la suite est strictement positive, le sens de variation de la suite UN ne dépend que de la valeur de Q. Et notamment, si Q strictement supérieur à 1, la propriété nous dit que UN
est forcément strictement croissante. Maintenant, si Q égale 1, alors la suite UN est constante. Et enfin, si Q est compris strictement entre 0 et 1, alors la suite UN est strictement décroissante. Et donc, on a bien démontré cette propriété. Mais attention, cette propriété n'est valable qu'à partir du moment où la suite est strictement positive, à partir du moment où tous les termes sont strictement positifs. Sauf qu'en mathématiques, il n'y a aucune raison que, ici, la suite soit strictement positive. On peut commencer avec un terme 0 qui, par exemple, sera négatif. On peut aussi imaginer que Q ne soit pas un nombre strictement positif. C'est justement, c'est tous ces cas de figure qu'on va essayer d'observer à l'aide de GeoGebra. Donc, première observation, donc on va conserver donc un nombre Q qui est strictement plus grand que 1, et on va jouer sur la valeur de U0. Donc la valeur de U0, alors je ne vais pas regarder ce qui se passe lorsque U0 est positif, parce que ça on vient de le démontrer. Mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qui se passe lorsque U0 va devenir négative. Et lorsque U0 devient négative, eh ben, j'observe que finalement j'ai une suite qui devient strictement décroissante. Et si je continue donc à prendre des valeurs négatives, on voit bien que la suite reste strictement décroissante. Alors, comment expliquer ce phénomène-là? Pourquoi, en fait, la suite prend des valeurs de plus en plus négatives? Tout simplement parce qu'au départ, on a une valeur qui est négative, qui vaut ici, par exemple, moins 1,4, et on va le multiplier par quelque chose qui est plus grand que 1. Il faut savoir que le résultat qu'on va obtenir va forcément devenir encore plus négatif. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'avoir 1,4, on va avoir 1,4 multiplié par 1,05, qui est plus grand que 1,4, mais précédé d'un signe moins. Donc en fait, on obtient une valeur qui est de plus en plus négative. C'est bien pour ça que dès que je vais augmenter donc cette valeur de Q, les termes n prennent des valeurs de plus en plus petites. Et maintenant, regardons ce qui se passe si Q devient inférieur à 1. Et si Q devient inférieur à 1, cette fois-ci, j'ai une suite qui devient strictement croissante. Oui, parce qu'en fait, la valeur qui était égale à moins 1,4, je vais le multiplier par exemple par ici, par 0,5. Et du coup, je vais obtenir moins 0,7. Autrement dit, je vais rester avec des nombres négatifs. Les valeurs des termes de la suite sont toujours négatifs, mais de moins en moins négatifs, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont être de plus en plus grands. Ils vont se rapprocher davantage du nombre 0. Donc on constate que finalement, si le terme U0 est négatif, quelque part ça s'inverse avec le cas où U0 était strictement positif. Pourquoi je dis que ça s'inverse? Tout simplement parce que tout à l'heure, avec un nombre Q qui était strictement plus grand que 1, on avait une suite qui était croissante, dans le cas où U0 était positif, et dans le cas où U0 est strictement négatif, non, elle devient strictement décroissante. Et pareil, lorsque Q est entre 0 et 1, cette fois-ci la suite UN devient strictement croissante, alors qu'elle était strictement décroissante dans la propriété de tout à l'heure. Il ne nous reste plus qu'un cas de figure à voir, c'est le cas où Q prend une valeur qui est négative. Alors, on va laisser volontairement de côté pour l'instant. Donc, si Q prend une valeur négative, regardons un petit peu ce qui se passe. Donc, ici, c'est négatif. On ne voit pas trop parce qu'en fait, Q est encore trop proche de 0. Et là, on voit un petit peu ce qui se passe. C'est-à-dire que lorsque Q devient négatif, en fait, la suite prend des valeurs positives, négatives, positives, négatives, positives, négatives. Donc, en fait, on alterne les signes des termes. Et donc ici, il n'est pas possible de dire que la suite est croissante ou décroissante. On dit qu'elle n'est pas monotone. Alors l'idée que les termes changent de signe à chaque fois, c'est tout simplement l'idée que ici on a un nombre Q élevé à la puissance n, forcément, qui change constamment de signe. Donc, et ça, bien sûr, c'est indifférent du fait que U0 soit négatif ou positif. Ce qui change, c'est tout simplement que le premier terme est positif ici, et le deuxième sera négatif. Si vous prenez U0 bien sûr négatif, ça s'inverse, mais vous aurez encore cette alternance de termes positifs et de termes négatifs. Donc dans ce cas-là, on ne peut pas dire que la suite est croissante ou décroissante, on dit qu'elle n'est pas monotone. On va tout résumer ça à l'aide d'un tableau. Alors ce tableau-là n'est pas à apprendre par cœur, il est important par contre que vous soyez capable de le retrouver. Autrement dit, de bien comprendre ce qui se passe en fonction des valeurs de U0 et de Q. D'ailleurs, ce n'est pas vraiment les valeurs de U0, c'est plutôt le signe de U0 qui nous intéresse. Commençons par le plus simple. Donc ici, Q inférieur strictement à 0, vous devez avoir en tête le fait que les termes UN changent constamment de signe. Et du coup, la suite UN n'est pas monotone. Que U0 soit strictement négatif ou positif, ça ne change pas la donne.
Plus simple encore, le cas où Q est égal à 1. Bon, si Q est égal à 1, la suite UN est constante, quelle que soit la valeur de U0, que U0 soit strictement négatif ou positif, et bien ça marche. Donc Q égale 1, c'est facile, la suite UN est constante. Ensuite, ce que vous devez vraiment avoir en tête, c'est le cas où U0 est strictement positif. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'exercices où on va modéliser des situations avec un premier terme strictement positif. Dans ces cas-là, ben, si vous multipliez par un nombre Q à chaque étape qui est plus grand que 1, vous devez avoir en tête que les termes prennent des valeurs de plus en plus grandes. Donc ça, c'est un résultat qu'il faut bien connaître. Par contre, si U0 est strictement positif et qu'à chaque étape, vous multipliez par un nombre Q compris entre 0 et 1, cela correspond finalement à une diminution à chaque étape. Donc c'est pour ça que la suite UN sera strictement décroissante. Alors ça, ces deux résultats-là que j'ai mis en jaune sont très importants parce que vous devez les avoir bien en tête afin de pouvoir réussir les exercices. Ensuite, il y a un autre cas de figure, bon, qui est ici beaucoup plus mathématique, où le premier terme U0 est inférieur strictement à 0, et dans ces cas-là, vous devez avoir l'idée que ça s'inverse. Pourquoi ça s'inverse? Encore une fois, U0 est strictement négatif. Si vous multipliez à chaque étape par un nombre Q qui est supérieur à 1, eh bien, vous devez avoir en tête que les termes vont être de plus en plus négatifs. Autrement dit, les termes diminuent et la suite devient strictement décroissante. Si vous multipliez par un nombre Q compris strictement entre 0 et 1, eh bien, tous les termes vont être négatifs, puisque le premier est négatif strictement, mais ils vont être de moins en moins négatifs, parce qu'en fait, vous allez diminuer la partie numérique du nombre, et du coup, les termes vont se rapprocher de 0. Donc la suite UN va être négative, mais strictement croissante. Faites bien la différence entre ces deux notions. Négative, ça veut dire que la valeur des termes est inférieure strictement à 0. Croissante, ça veut dire que les termes augmentent malgré tout. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Donc ici, encore une fois, le résultat à connaître, c'est celui de la propriété. Et ensuite, vous devez être capable de vous débrouiller pour compléter ce tableau afin de vous rappeler des différents cas de figure en fonction des valeurs de U0 et de Q.